Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdue, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier, la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire d'un point de vue nucléaire n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on puisse l'en empêcher. Parce qu'elle dispose, elle l'a montré, de lanceurs hypersoniques qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins, depuis des navires de surface, depuis des avions bombardiers et depuis des camions. Elle peut tirer ces lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Pour le moment, il n'y a aucun moyen d'interception. Donc en quelques minutes, elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde et il faut bien se poser la question si un jour elle ne va pas devoir utiliser ce type d'armes contre le Pentagone, la Maison Blanche et le Congrès des États-Unis. Je ne dis pas ça à titre de provocation, je dis que si la Russie le faisait, les États-Unis n'auraient pas le temps d'intercepter ces lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires. Un missile impossible à intercepter qui assurera la sécurité de la Russie pendant des décennies. C'est ainsi que Vladimir Poutine présente Avangard, un nouveau missile hypersonique dont il a supervisé l'essai ce mercredi. Un test final réalisé avec succès, selon le président. C'est un grand succès et une grande victoire. Le nouveau système stratégique intercontinental Avangard entrera en service l'an prochain. C'est un merveilleux et excellent cadeau de nouvelle année qui est fait à la nation. Vladimir Poutine avait dévoilé cette arme stratégique lors d'un discours en mars dernier. Il avait assuré, infographie à l'appui, que le missile, capable d'atteindre 20 fois la vitesse du son, pouvait briser les systèmes de défense antiaérienne existants. Le président russe disait alors en avoir parlé à certains homologues, mais que ces derniers n'avaient pas daigné tendre l'oreille. Personne ne nous a écoutés. Maintenant écoutez. Пять, 4, 3, 2, 1, пуск. Пуск начался. Есть окончание точного приведения, есть открытие защитного устройства, есть запуск двигательной установки первой ступени, есть контакт подъема. Старт. Начало отсчета. Пуск состоялся. Les Russes disposent actuellement d'au moins 2 types d'armes hypersoniques. Le premier est destiné à emporter une charge nucléaire pour frapper n'importe quelle cible sur la planète. Avangard, c'est son nom, ressemble à un missile balistique classique long de 27 mètres. Mais dans sa coiffe se trouve un planeur, une sorte de drone de 5 mètres de long. Lancé par le missile, ce planeur en matériaux composites pourrait voler jusqu'à 27 000 km/h dans les hautes couches de l'atmosphère, protégé de l'air chauffé à 2000 degrés par son bouclier thermique. Là où un missile balistique classique monte dans l'espace et suit une trajectoire en cloche, prévisible par la défense ennemie,
Avangard, lui, reste à plus basse altitude. Il peut virer, changer de cap. Son point d'impact est imprévisible. En alliant la vitesse phénoménale du missile et la capacité de manœuvre du drone, Avangard rend les systèmes d'interception inopérants. Avangard peut emporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les Russes ont également développé des missiles hypersoniques à plus courte portée, comme le Zircon. Lui fait 11 mètres de long. Lancé par un sous-marin ou un navire,